dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh ben, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'École de la pensée, une émission dans laquelle nous avons pour slogan et le grand thème, le thème phare de notre émission, change ta façon de penser, change ta vie. Chaque sujet de cette émission regorge de vérités, de sagesse et de puissance. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier des objectifs réalistes, mais élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos vastes ressources intérieures et concrétiser la vie dont vous rêviez. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé. C'est un spectacle magistral chargé de sagesse et de connaissances. Cela vous propulsera de l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Mesdames et messieurs, la fois passée, nous avons parlé d'un thème qu'on a intitulé « La façon dont vous vous voyez ». Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un nouveau thème, le déterminant de l'estime de soi. Le thème d'aujourd'hui, c'est le déterminant de l'estime de soi. Ici, votre niveau d'estime de soi est largement déterminé par la mesure dans laquelle votre image de soi, premièrement, votre performance, deuxièmement, et votre comportement actuel correspondent à votre idéal. Votre image de la façon dont vous performez si vous étiez à votre meilleur état. Je me répète ici pour une bonne compréhension. Je disais que votre niveau d'estime de soi est largement déterminé par la mesure dans laquelle votre image de soi, premièrement, votre performance, deuxièmement, et votre comportement actuel correspond à votre idéal. Alors, votre image de la façon dont vous performez, si vous étiez à votre meilleur état, vous comparez toujours votre performance réelle avec votre performance idéale à un niveau inconscient. Je dis ici qu'il arrive que vous comparez toujours votre performance réelle avec votre performance idéale à un niveau inconscient. Chaque fois que vous vous sentez que vous êtes à la hauteur de votre mieux, vous vous sentez formidable dans votre peau. Votre estime de soi monte en flèche et vous vous sentez heureux et épanoui. C'est pourquoi chaque fois que vous faites ou dites quelque chose qui n'est pas conforme à vos idéaux ou dont vous vous sentez capable, votre estime de soi diminue. Votre estime de soi diminue chaque fois que vous faites
chaque fois que vous faites ou vous dites quelque chose qui n'est pas conforme à vos idéaux ou dont vous vous sentez capable. Et dans ce cas, votre estime de soi diminue. Chaque fois qu'il y a une large séparation entre la personne que vous êtes dans le moment et la personne idéale que vous voulez vraiment être à l'avenir, vous vous sentez mal dans votre peau. Vous vous sentez très mal dans votre peau chaque fois qu'il y a une large séparation entre la personne que vous êtes maintenant et la personne idéale que vous aimeriez beaucoup être dans l'avenir. Vous vous sentez très mal à l'aise dans votre peau. Et c'est pourquoi vous vous mettez en colère contre vous-même chaque fois que vous échouez à quelque chose. Et que vous vous comportez mal dans une situation avec d'autres personnes. Votre idéal de soi vous rappelle continuellement à quel point vous pouvez être meilleur. Je répète ici que votre idéal de soi vous rappelle continuellement à quel point vous pouvez être meilleur. Si vous vous mettez pas en colère contre vous-même à chaque fois que vous échouez à quelque chose ou que vous vous comportez très mal dans une situation avec d'autres personnes. C'est pourquoi ici, j'aimerais passer à introduire un autre sujet, un autre thème que j'appelle le noyau de la personnalité. Le noyau de la personnalité. C'est quoi en fait le noyau de la personnalité? Les psychologues s'accordent aujourd'hui pour dire que votre estime de soi se situe au niveau de votre concept de soi et de votre personnalité. Je répète que les psychologues aujourd'hui s'accordent pour dire que votre estime de soi se situe au niveau de votre concept de soi et de votre personnalité. Alors, chaque amélioration dans une partie de votre personnalité ou de votre performance augmente votre estime de soi. Chaque amélioration dans un domaine, particulier de votre personnalité ou de votre performance augmente votre estime de soi et vous amène à vous aimer et à vous respecter encore plus. Quand vous améliorez un environnement ou un domaine particulier de votre personnalité ou de votre performance, cela augmente votre estime de soi et vous amène à vous aimer et à vous respecter encore plus. C'est pourquoi plus vous vous aimez, mieux sera votre image de soi et vos performances ultérieures et plus vite vous tournerez vers le point de ressembler davantage à votre idéal de soi. Je répète ici que chaque amélioration dans une partie de votre vie ou dans un domaine quelconque de votre personnalité et de votre performance augmente votre estime de soi et vous amène à vous aimer et à vous respecter encore plus. Et plus vous vous aimez, mieux sera votre image de soi et vos performances ultérieures et plus vite vous vous tournerez vers le point de ressembler davantage à votre idéal de soi. Et la meilleure nouvelle de toutes est qu'il existe une relation inverse entre votre niveau d'estime de soi et vos craintes d'échec et de rejet. Je répète ici que la meilleure nouvelle de toutes est qu'il existe une relation inverse entre votre niveau d'estime de soi et votre crainte d'échec et de rejet. Plus vous vous aimez, moins vous craignez l'échec. Plus vous vous aimez, moins vous craignez l'échec. Plus vous vous aimez,
moins vous êtes préoccupé par les opinions des autres. Et moins vous craignez la critique. Plus vous aimez, plus vous prenez vos décisions en fonction de vos propres objectifs et normes. Et moins vous vous souciez de ce que les autres pensent et disent. J'aimerais vraiment qu'on se comprenne ici. Ici, j'aimerais juste expliquer que la meilleure nouvelle de toutes les nouvelles est que il existe une relation inverse. Il y a une relation qui existe, une relation inverse entre votre niveau d'estime de soi personnel et vos craintes d'échec. Parce qu'en soi, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, la réussite se trouve toujours de l'autre côté de l'échec. Donc, la relation inverse entre les niveaux d'estime de soi et vos craintes d'échec et de rejet, plus vous vous aimez, moins vous craignez l'échec. Plus vous vous aimez, moins vous êtes préoccupé par les opinions des autres et moins vous craignez la critique. Plus vous vous aimez, plus vous prenez vos décisions en fonction de vos propres objectifs et normes. Et moins vous vous souciez de ce que les autres pensent et disent de vous. C'est pourquoi ici, j'aimerais vraiment parler d'un thème très, très, très important. Parce que lorsque je donne des conférences, des fois, je parle sur les limites. J'ai donné deux sortes de limites. On a les limites extérieures et les limites intérieures. Qu'est-ce qui nous limite extérieurement? Je donne un exemple simple. Je manque d'argent pour m'acheter quelque chose. C'est une limite. Je suis limité. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas avoir la chose parce que je n'ai pas d'argent. Je suis limité. Mais les limites les plus dangereuses, c'est les limites intérieures. Pourquoi? Parce que ces limites c'est le dialogue que vous avez avec votre conscience. Tout ce que vous communiquez à votre conscience, tout ce que vous communiquez à votre esprit, à votre intérieur. C'est ça les limites les plus dangereuses, les limites intérieures. Alors ici, le thème que je vais aborder maintenant, c'est contrôler votre dialogue intérieur. Nous devons tous contrôler notre dialogue, savoir qu'est-ce que nous communiquons à notre intérieur, qu'est-ce que nous communiquons à notre âme, qu'est-ce que nous communiquons à notre conscience. C'est pourquoi, tout comme vous devez c'est à quoi vous pensez, c'est pourquoi j'aimerais ici dire que tout comme vous devenez, c'est à quoi vous pensez. Vous devenez aussi, c'est à quoi vous réjouissez vous-même. Je répète ici que vous devenez, c'est à quoi vous pensez. C'est pourquoi Salomon a dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Tout comme vous devenez, c'est à quoi vous pensez. Vous devenez aussi ce que vous réjouissez pour vous-même. Le mot le plus puissant que vous pouvez vous répéter, surtout si vous vous sentez tendu ou mal à l'aise à propos d'un événement à venir, ces mots sont « je m'aime bien et je m'aime ». J'aimerais ici essayer d'éclaircir un peu pour que les gens comprennent. Tout ce que l'homme en fait n'est pas ce qu'il pense être, mais il est ce qu'il pense. C'est pourquoi tout ce que vous avez comme pensée, vous devenez ce que vous pensez. Et vous devenez aussi ce que vous réjouissez de vous-même. Si vous vous réjouissez d'un événement, vous vous réjouissez d'une situation, ça fait de vous la personne que vous êtes en ce moment-là. Alors les mots les plus puissants que vous pouvez vous répéter, surtout si vous vous sentez tendu ou mal à l'aise à propos d'un événement à venir, sont le mot « je m'aime bien, je m'aime ». Et chaque fois que vous vous dites « je m'aime »,
vos peurs diminuent et votre courage augmente. Chaque fois que vous vous dites « je m'aime », vos peurs diminuent et votre courage augmente. Ce qui veut dire que les mots « je m'aime » sont si puissants et positifs qu'ils sont immédiatement acceptés par votre subconscient en tant que commandement. Ça veut dire que c'est une information que vous commandez à votre subconscient. C'est une information que vous donnez à votre subconscient. Que vous vous aimez tellement. Et cette façon de dire apporte une certaine conviction en vous. Apporte une certaine conviction qui fait que le subconscient accepte immédiatement cette information comme une commande. Et ces informations, ces mots-là affectent instantanément vos pensées, vos sentiments et vos attitudes. Rappelez-vous qu'on a parlé de l'âme. L'âme qui est une intégration de 3 parties. La pensée, la volonté et les émotions. Alors quand une information arrive, affecte instantanément vos pensées, vos sentiments et vos attitudes. Alors votre langage corporel s'améliore immédiatement et vous vous tenez un peu plus droit. Votre visage devient plus positif et plus gai. Votre ton de voix devient plus fort et plus confiant. Alors vous vous sentez mieux dans votre peau et par conséquent, vous traitez tout le monde autour de vous d'une manière plus chaleureuse et plus amicale. Parce que si vous commencez à vous aimer vous-même, vous aimerez aussi les gens qui vous entourent. C'est pourquoi dans les commandements, Jésus a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Quand les disciples sont venus vers Jésus pour lui demander, vu qu'il est enfant des dieux, alors quels sont les commandements les plus importants dans les 10 commandements? Il a dit « aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même ». Si tu arrives à t'aimer toi-même, tu pourras aimer les autres. Parce que les autres qui font du mal aux autres, ce sont des gens à la base qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Parce que si moi je m'aime moi-même, j'aimerais aussi les autres. C'est pourquoi tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors ces mots « je m'aime » sont si puissants et positifs qu'ils sont immédiatement acceptés par votre subconscient en tant que commandement. Alors ils affectent instantanément vos pensées, vos sentiments et vos attitudes. Votre langage corporel s'améliore immédiatement et vous vous tenez un peu plus droit, qui montre les signes de la confiance. Donc vous avez confiance en vous. Et puis votre visage qui devient un peu plus positif, on peut les sentir, on peut le voir dans votre visage. Et votre ton de voix qui devient plus fort et plus confiant. On sent la confiance, on sent la conviction. Et vous vous sentez mieux dans votre peau. Et par conséquent, vous traitez tout le monde autour de vous d'une même manière, plus chaleureuse et plus amicale. C'est pourquoi il est important pour nous de commencer par nous aimer nous-mêmes pour aimer les autres, pour aimer tous ceux-là qui nous entourent. C'est en nous aimant qu'on va répandre cet amour dans notre environnement et qui va affecter en même temps toutes les personnes qui nous entourent. Il est vraiment important pour nous. Alors, vous commencez les processus de changement de votre pensée et des changements de votre vie en allant travailler sur votre concept de soi. Je répète ici que
vous commencez le processus. Parce que le changement des pensées et le changement des vies, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose du tic au tac pour changer directement. Non, parce qu'il y a tellement de choses qui sont impliquées pour permettre à ce qu'il y ait un changement. Parce que le changement est inévitable dans la vie d'une personne. Le changement est inévitable dans la vie d'une personne. Personne ne peut dire qu'il peut maîtriser les changements. Personne ne peut dire que les changements ne peuvent jamais arriver dans sa vie. Le changement est inévitable dans la vie de toute personne. Alors le changement aussi est un processus. C'est pourquoi même les saisons, pour quitter d'une saison à une autre, il y a un processus qui se suit pour permettre de passer à une autre saison. Si aujourd'hui vous souffrez, vous avez des problèmes, des soucis et tout, c'est juste une partie, une période de votre vie. Mais il y a un changement qui va survenir dans votre vie, à moins que vous puissiez changer votre manière de penser. Si vous changez votre pensée, vous changerez aussi votre vie. Et vous verrez que avant que que votre vie puisse changer, c'est votre pensée, votre état d'esprit qui changera d'abord pour influencer votre vie ensuite. C'est pourquoi vous commencez le processus de changement de votre pensée et de changement de votre vie en allant travailler sur votre concept de soi. Nous l'avions bien dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Pour que tu puisses changer ta vie ou tes pensées, tu dois d'abord travailler sur soi. Tu travailles sur le concept de soi. Vous devez travailler sur votre concept de soi. Qu'est-ce que vous avez comme conviction? Qu'est-ce que vous avez comme croyance? Qu'est-ce que vous avez comme concept de soi? Tout ça résulte d'un changement qui doit s'opérer en vous avant que votre vie ne puisse changer. Il faudrait commencer par travailler sur ces concepts de soi. Et c'est ainsi que vous commencez par développer un auto-idéal clair. C'est un auto-idéal clair, positif, excitant et inspirant. Mais qui doit être cohérent avec la meilleure personne que vous pouvez imaginer devenir. Je répète ici que vous commencez par développer un auto-idéal. Un auto-idéal clair, positif, excitant et inspirant. Mais cet auto-idéal doit être cohérent avec la meilleure personne que vous pouvez imaginer devenir. C'est ainsi que vous développez une image de soi positive en vous imaginant vous-même donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. J'insiste ici pour dire que vous développez une image de soi positive en vous imaginant vous-même donner le meilleur de soi, de vous-même, dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, si vous donnez le meilleur de vous-même, cela vous donne une image positive de vous-même. Vous vous sentirez confiant. Vous aurez une conviction en vous. Cette confiance en soi prendra place. Et c'est ainsi que va commencer un développement auto-idéal, clair, positif, excitant et inspirant, qui sera cohérent avec la meilleure version de la personne que vous pouvez imaginer devenir. Enfin, vous développez des niveaux élevés et inébranlables d'estime de soi en vous aimant et en vous acceptant inconditionnellement en tant que personne précieuse et valable. Je répète ici que, enfin, pour que vous donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites, qui va développer une image positive
en vous imaginant vous-même donner le meilleur de vous. Mais tout ça, enfin, vous développez des niveaux élevés. Vous développez des niveaux élevés et inébranlables d'estime de soi. Et tout ça en vous aimant et en vous acceptant inconditionnellement en tant que personne précieuse et valable. Ça veut dire que vous développez en vous des niveaux élevés d'estime de soi, des niveaux ébranlables d'estime de soi. Ça veut dire qu'au fin fond de vous, vous êtes tellement convaincu. Vous êtes tellement convaincu que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez dans n'importe quel domaine ou dans un domaine de prédilection où vous avez du talent, où vous avez un don. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez parce que au fond de vous, vous vous aimez et vous vous acceptez inconditionnellement par rapport à tout ce que vous pouvez avoir comme défaut ou insuffisance ou limite. Mais quand vous vous aimez inconditionnellement, et vous aimez inconditionnellement en tant que personne précieuse, vous reconnaissez la valeur que vous avez. Vous reconnaissez cette valeur que vous avez. Et cela vous permet de développer ces estimes de soi inébranlables. C'est comme le dit un dicton en anglais qui dit « Strong walls never collapse. They shake, but they don't collapse. » Qui veut dire en d'autres termes que le mur solide ne s'écroule pas. Ça bouge, ça peut bouger, mais ça ne s'écroule pas. Et c'est comme ça que vous développerez ces niveaux élevés et inébranlables d'estime de soi en vous aimant. L'amour est quelque chose de fort. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire parce que l'amour peut détruire beaucoup de choses dans la vie. L'amour peut arrêter certaines choses que nous ne pouvons pas penser. L'amour arrête toujours le mal. C'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir nous aimer. Quand on s'aime, on pourra aimer aussi notre environnement. Cela nous permettra aussi de pouvoir développer en nous des niveaux élevés et inébranlables d'estime de soi. Cela nous permettra de pouvoir changer notre vie, nous permettra de commencer le processus de changement de notre pensée et de changement de notre vie si nous travaillons sur notre concept de soi, qui nous permettra de commencer par développer un idéal clair, positif, excitant et inspirant, qui sera cohérent avec la meilleure personne que nous pouvons imaginer devenir dans le futur. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous avoir nombreux pour cette émission. Comme on le dit toujours que dans notre slogan culte, que chaque sujet de cette émission regorge de vérité, de sagesse et de puissance. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission vous montre aux individus comment puiser dans leurs ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier les objectifs réalistes, mais élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos ressources, dans vos vastes ressources intérieures et concrétiser la vie dont vous rêviez. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé.
C'est un spectacle magistral chargé de sagesse et de connaissances. Cela vous propulsera dès l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Bonsoir chez vous et à très bientôt pour un nouveau numéro. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh ben, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka.